Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Aventure Essence, le podcast qui donne du sens. Mais du sens à quoi ? Eh bien, vous tout simplement. Et oui, vous qui êtes en quête de sérénité, de calme, d'harmonie et d'équilibre. En un mot, plutôt deux, en recherche d'épanouissement personnel. Mais qui est un peu perdu dans cette ratatouille New Age servie sur les réseaux sociaux, entre concepts nébuleux et effets de mode. Je suis Constance Mongen, thérapeute sophrologue, esthéticienne, psycho-énergéticienne. Mon métier consiste à soigner l'âme pour guérir le corps. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon état d'esprit, ma philosophie de vie et mes méthodes de travail, je vous invite à écouter le podcast épisode 0, la genèse de réminiscence. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer le pouvoir de la pensée et les intentions avec comme toile de fond le rituel de vœux à la nouvelle lune. Alors pourquoi, moi qui suis thérapeute, j'ai choisi la nouvelle lune pour vous parler de la pensée positive ? Parce que la lune a ceci de magique que quoi qu'il arrive, elle effectue son cycle. Et nous allons voir dans cet épisode qu'en matière de pensée positive et d'intention, suivre le cycle lunaire permet de temporiser nos objectifs. Bon, ça c'était pour la partie sophrologue. Maintenant, l'énergéticienne que je suis également ne peut nier le pouvoir d'attraction et la puissance énergétique de la Lune. Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 1. Bienvenue dans mon univers. Faire un rituel de nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un rituel de nouvelle lune ? À quoi ça sert ? Et pourquoi est-ce que je devrais faire ça ? Ça, c'est des questions que vous vous posez qui sont tout à fait légitimes puisque quand on parle de la lune, on parle souvent de la pleine lune parce qu'elle est visible dans le ciel, parce qu'elle est connue pour recharger nos pierres, purifier les maisons et pour les soins d'abondance lunaire. La nouvelle lune est un petit peu moins connue, donc on va d'abord commencer par explorer ensemble les différentes phases de la lune. Alors quand je dis les différentes phases de la lune, ne vous inquiétez pas, je vais rester très succincte. On va s'intéresser aujourd'hui principalement à la nouvelle lune. Un autre podcast sur la pleine lune viendra sans doute par la suite. Donc la lune est utilisée depuis la nuit des temps comme symbole, comme calendrier également, comme support pour différentes croyances. Elle est utilisée aussi pour les marées, ça c'est le pouvoir d'attraction le plus connu de la lune, si on oublie un peu mon côté énergéticienne. Donc la lune fait partie de notre quotidien et ça, quoi qu'il arrive, elle est toujours là. Qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on parle de nouvelle lune ? La nouvelle lune qui symbolise le nouveau départ. Mais pourquoi est-ce qu'elle symbolise le nouveau départ ? Alors sur le plan cartésien, la nouvelle lune, c'est le moment où la Terre, où la lune plutôt, se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc elle est complètement invisible à l'œil nu, mais elle est bel et bien là. Elle est toujours là, ça c'est incontestable, c'est juste qu'elle n'est pas réfléchie, donc on ne la voit pas. D'où son nom de lune noire. Donc, l'histoire de nouvelle lune, c'est le début, le symbole d'un nouveau départ, parce que durant les 2 semaines qui suivent la nouvelle lune, elle est croissante. Et elle va croître jusqu'à redevenir entièrement visible dans le ciel le soir de pleine lune. La pleine lune qui, elle, symbolise la fin d'un cycle et qui, durant les 2 semaines qui suivent la pleine lune, sera en énergie décroissante. Donc, pourquoi je précise cela ? C'est parce que nouvelle lune, énergie croissante, la lune va de nouveau se remplir jusqu'à arriver totalement pleine, puis elle va de nouveau diminuer, décroître. Donc on utilise l'énergie croissante de la nouvelle lune pour attirer à nous ce que nous souhaitons pour le nouveau mois à venir et on utilisera l'énergie décroissante de la pleine lune pour lâcher les choses qui ne nous servent plus. Donc le rituel de vœux à la nouvelle lune et le rituel qu'on peut faire à la pleine lune, ce sont 2 rituels totalement différents.
Le seul point commun, ce sera vraiment l'énergie de la Lune, l'énergie Yin, qui est très 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 puissante, mais ça s'arrête là. Le reste, c'est vraiment, on lâche à la pleine lune ce que on ne veut plus voir, et à la nouvelle lune, on va poser ses intentions, et on va utiliser l'énergie croissante de la nouvelle lune pour attirer à nous ce que nous souhaitons pour le mois à venir. C'est le renouveau, la création et la concrétisation de nouveaux projets. Donc faire un rituel de nouvelle lune, ça permet de manifester dans la matière nos intentions et souhaits. Et on utilise également l'énergie de la lune, douce, féminine et bienveillante, pour se remplir de lumière et s'aligner sur notre vérité par un travail d'introspection. Travail d'introspection qui, en fait, on ne va pas se contenter de dire je veux rencontrer le prince charmant, 100 balles et un Mars. Ça serait un petit peu trop facile. On va aller au-delà du simple je veux. C'est d'ailleurs le but de ce podcast, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se créer les opportunités nécessaires à notre épanouissement personnel par la pensée positive et des intentions formulées clairement. En formulant clairement ces intentions, on les manifeste et on les concrétise. Donc la nouvelle lune nous donne les énergies dont on a besoin pour avancer sereinement et créer nos projets de vie. Donc avant de formuler ou même d'écrire ses vœux à la nouvelle lune, il me semble indispensable de revenir brièvement sur quelques notions ésotérisme qui peuvent paraître un petit peu floues, afin que vous compreniez bien tous les mécanismes de la loi de l'attraction. Car il s'agit bien de cela. On attire à nous ce que l'on vibre. Et oui, ou pour être plus précis ou plus cartésienne, on attire à nous ce que l'on projette. La loi d'attraction, c'est une loi universelle qui dit tout simplement que l'on attire ce que l'on projette. Et elle s'applique que l'on en soit conscient ou non, qu'on la sollicite ou non, que l'on y croit ou non, bref, qu'on le veuille ou non. Je vais prendre pour exemple ce qu'on peut appeler la loi des séries. La machine à laver tombe en rade, donc on va avoir des pensées plus ou moins négatives, on va râler, on va dire ouais, fait chier, ça arrive qu'à moi, comment je vais faire? Et 2 jours après, ça va être le lave-vaisselle ou la voiture. Et puis, parce qu'en fait, on projette toujours le j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, ou il manquerait plus que. Voilà, c'est ça en fait la loi d'attraction. Et c'est aussi donc le pouvoir de la pensée. Lorsque vous pensez que votre journée sera mauvaise, elle le devient fatalement, puisque quoi qu'il arrive, vous avez décidé en vous levant le matin que votre journée serait mauvaise, donc vous allez vous projeter sur une journée entre guillemets de merde, et votre ego, votre cerveau va en fait se centrer uniquement sur les petites contrariétés de la journée, et au final, vous allez avoir vraiment l'impression ou vivre une journée déplaisante. Ça le devient fatalement. Pareil avec l'argent, si vous avez peur de finir à découvert, ça devient une obsession, vous y pensez tout le temps, et il y a de gros risques de finir le mois dans le rouge. Et ça s'applique aussi pour les kilos, les relations amicales ou professionnelles. Les pensées négatives que vous projetez finissent par attirer exactement ce que vous craignez. Pourquoi? Parce que vos pensées vous paramètrent d'une part pour satisfaire un peu plus votre ego, parce que notre ego adore avoir raison. Donc, vous allez vous paramétrer à passer une mauvaise journée, ça c'est la partie 1. Mais il y a aussi la partie 2, c'est que les pensées négatives sont perceptibles par les autres. Donc, en gros, le fait de vous paramétrer à passer une mauvaise journée, ça envoie le signal aux autres que vous êtes de mauvaise humeur, ou que ça va pas forcément bien. Et puis, ça va attirer ce qu'on peut appeler des énergies négatives. Et ça va renforcer
le sentiment de passer une mauvaise journée, par exemple. Donc en vous programmant à passer une mauvaise journée, votre esprit ne va se focaliser que sur les aspects négatifs et renforcer ainsi votre idée initiale pour vous donner raison. Et nos pensées ne seraient rien sans nos émotions. En effet, nos pensées génèrent une émotion, et l'émotion est un très puissant moteur qui va renforcer le pouvoir de manifestation de la loi d'attraction. Plus on a peur de manquer, peur de grossir, peur de ce qui pourrait arriver, peur d'être embêté par les collègues au travail, peur d'être rejeté, et plus on diffuse des émotions qui vont créer ce genre de situation. En gros, on envoie des messages inconscients à notre cerveau, aux autres et à l'univers. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi à l'inverse. Quand on diffuse de bonnes pensées et des bonnes émotions, on attire des bonnes choses, de bonnes situations et des bonnes opportunités. Et c'est là qu'on fait entrer l'abondance dans notre vie. Et oui, lorsqu'on est de bonne humeur, en good vibes entre guillemets, les petites contrariétés qui sont les mêmes que les autres jours, elles nous paraissent dérisoires ou toutes petites. Et on reste sur des pensées positives. Et là, c'est la spirale dans l'autre sens, en positif. Et on fait face à la vie, on fait face aux petites contrariétés avec beaucoup plus d'entrain. C'est la loi d'abondance, enfin la loi d'attraction, qui n'est pas forcément la loi d'abondance. D'ailleurs, l'abondance, si on en parle, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'abondance, bien souvent, c'est l'argent. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Oui, la richesse est synonyme d'abondance, mais l'argent ne représente qu'une seule sorte de richesse, la richesse pécuniaire, sonnante et trébuchante. En réalité, l'abondance a plus à voir avec la prospérité et la richesse en général. Vivre une vie abondante, c'est le fait de voir tous nos besoins totalement complets. Et là, ça devient magique. Alors, quand je dis tous nos besoins, donc c'est concrètement l'abondance, c'est se sentir riche, quel que soit le domaine auquel on fait référence. Donc, quand on parle d'abondance, d'avoir une vie dans l'abondance, c'est être plein d'énergie, en forme, en bonne santé. Ça peut être ressentir et recevoir plein d'amour et de reconnaissance, avoir du temps pour soi et avec soi. Ça peut être bien entouré avec des amis et des proches, se sentir vivante, pleine de passion. C'est aussi être investi dans plein de projets, ressentir des belles émotions, un réel état de bien-être, être serein, joyeux, aimer vivre, vibrant en fait, vibrant de vie. Donc c'est là que, avec l'abondance, on parle de vibration. Les fameuses good vibes dont je vous parlais tout à l'heure. Nos pensées et émotions attirent ce qui vibre à la même fréquence. Je m'explique. Avant les découvertes d'Albert Einstein et de la physique quantique, on pensait que la matière et l'énergie étaient différentes. Or, les travaux du physicien ont démontré que l'énergie pouvait elle aussi avoir différentes formes. Ainsi, nos pensées seraient de l'énergie et elles émettraient des vibrations qui attirent à elles d'autres formes d'énergie, que ce soit des objets, des expériences de vie, sur la même fréquence, comme un aimant. Donc nos pensées, nos paroles et nos actes émettent des vibrations. Les pensées positives favorisent une vie meilleure en attirant dans notre champ d'énergie des circonstances et des expériences de vie positives. Donc, comme je le disais, ça marche dans les deux sens, d'où l'intérêt par nos pensées de se créer la vie que l'on souhaite. Donc, si on souhaite une vie sereine, épanouissante, joyeuse, vivante, il faut avoir ce genre de pensée. Et ainsi, la loi d'attraction, la loi d'abondance va opérer, la magie va opérer en attirant à nous ce que l'on vibre. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet des vœux à la nouvelle lune. Parce que pour créer et réaliser un changement, donc c'est bien beau de faire ses vœux, mais ça commence par définir ce que l'on veut vraiment en posant ses intentions avec attention et en conscience.
Donc, les vœux à la nouvelle lune, c'est concrétiser dans la matière ce que l'on veut par le biais des intentions ou des souhaits. Mais une intention, c'est une intention faite en conscience, c'est bien plus qu'un simple souhait. Un souhait, c'est je veux. Une intention, on va y mettre le cœur, on va y mettre la forme, on va la visualiser. Parce qu'à partir du moment où on le vit dans notre tête, on le pense, on, euh, on y croit fermement, donc on attire cette vibration à nous et ça crée les opportunités dans notre vie de tous les jours pour que notre vœu à la nouvelle lune se réalise, se concrétise. Donc les vœux à la nouvelle lune, moi je les fais en plusieurs étapes. Tout d'abord, je prends du papier brouillon. Et ça, quoi qu'il arrive, je passe toujours par le travail d'introspection avec le papier brouillon avant de les écrire, soit dans un petit livret exprès pour ça, soit sur une feuille de papier volante, peu importe. Mais je travaille toujours au brouillon. Petit rappel, les vœux à la nouvelle lune sont à faire dans les 3 jours qui suivent le début de la nouvelle lune pour vraiment bénéficier des énergies de l'astre lunaire. Donc, on va d'abord commencer sur un papier brouillon, d'écrire comme ça, à la volée, tout ce qu'on veut, sans se prendre la tête sur la formulation, vraiment ce que je veux. Une fois qu'on a fait ça, on essaye d'aller un petit peu plus loin et de comprendre pourquoi est-ce que je veux ça. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie et quelle émotion ça fait naître. Donc ça, c'est l'acte 1. En acte 2, si jamais vous avez du mal à mettre sur papier ce que vous voulez, et que votre cerveau est encore formaté sur des émotions ou des tournures de phrases négatives, c'est pas grave. De ce fait-là, vous allez, toujours sur votre feuille de papier brouillon, j'insiste bien, écrire ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Là, pareil, vous ne vous inquiétez pas sur la formulation, vous écrivez tout ce que vous ne voulez plus. Pourquoi on va faire ça? Ça va permettre de dénicher les croyances limitantes, ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, pareil que pour le je veux, vous essayez de trouver quelle émotion ça éveille en vous. Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus ça? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère, de la frustration? Un sentiment de ne pas y arriver? Ça peut aussi être tout ce que vous vous interdisez de faire. Je ne suis pas bonne en dessin, je ne suis pas capable de faire du yoga, je n'arriverai jamais à, je ne suis pas douée pour. En gros, tout ce qu'en séance où je vous dis qu'il ne faut pas vous victimiser, qu'il faut reprendre votre rôle, là vous y allez vraiment à cœur joie. Vous notez tout ce que vous ne voulez plus ou tout ce que vous ne vous sentez pas capable de faire. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez une première partie avec les je veux gagner plus d'argent, je veux réussir, je veux être heureuse. C'est un grand classique, mais on va l'approfondir après, ne vous inquiétez pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on a donc les je veux, on a les je ne veux pas ou je ne veux plus. Pour les je ne veux plus, vous essayez de les transformer en croyances aidantes. Donc vous passez d'une croyance limitante à une croyance aidante. Pour les transformer en positif. Donc pour réussir à faire ça, il faut absolument débusquer les croyances et les peurs qui se cachent derrière le je ne veux plus. Et vous remplacez, là c'est très facile, je ne suis pas bonne en dessin, ça devient je suis capable de dessiner. Je n'arriverai jamais à, ça peut être je vais essayer ou je suis capable de. Et puis enfin, une fois qu'on a fait tout ça, toujours sur le papier brouillon, on peut passer à l'acte 4, la règle du SMART.
Donc la règle du SMART, pour ceux qui connaissent en développement personnel ou alors en entreprise, l'acronyme SMART, qui veut dire intelligent en anglais, là je vais m'en servir comme étant spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Pour les sophrologues qui m'écoutent ou ceux qui ont déjà fait de la sophrologie, théoriquement, ça doit vous parler parce que on reformule toujours nos objectifs en accompagnement thérapeutique avec la règle du SMART. Donc là, je l'ai transformé pour que maintenant que vous avez écrit vos souhaits sur le papier brouillon, il s'agit de solliciter la loi de l'attraction en posant vos intentions. Donc on part d'un souhait et on arrive sur une intention qui, elle, sera SMART. L'intention, c'est à la fois la formulation de votre souhait et la motivation, la certitude, la conviction que vous mettez en lui. Ce sont donc les bonnes ondes, les good vibes de cette intention, sa force, l'émotion qui vont déterminer la réponse de l'univers à votre souhait. Alors, SMART, donc on commence par le S pour spécifique. Plus votre intention est précise et plus elle a de chances d'aboutir. Pour deux raisons. Déjà parce que en ce qui concerne l'univers, il faut toujours être le plus précis possible, mais aussi et surtout pour vous, pour que vous puissiez prendre conscience réellement de ce que vous voulez. Je m'explique. Je veux avoir du temps pour moi n'est pas spécifique. Alors que je prends un bain relaxant une fois par semaine, l'est. En fait, en lisant l'intention, on doit comprendre quel résultat on veut obtenir. Si je prends un autre exemple, je veux gagner plus d'argent, c'est pas spécifique. Si à la fin du mois vous avez gagné 5 € de plus, vous avez gagné plus d'argent. Mais c'est pas réellement ça, je pense, pour 5 € que vous aviez en tête. Donc pour l'argent, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre projet, quelle est votre envie. Si vous voulez vous acheter une paire de chaussures, il faut formuler je veux m'acheter telle paire de chaussures, je veux réserver mes vacances, je veux aller à Disneyland. C'est vraiment parce que je veux gagner plus, c'est absolument pas spécifique. Je reprends mon petit exemple de tout à l'heure avec le fameux je veux être heureux. Tu comprends, Constance, enfin, je veux être heureux. Ouais. Alors, la définition de heureux, c'est comme pour l'amour, il y en a autant qu'il y a d'individus. Donc, si votre souhait c'est d'être heureux, il faut d'abord commencer par réfléchir à qu'est-ce qui vous rend heureux. Si ce qui vous rend heureux, c'est de pouvoir avoir du temps pour lire un livre sans être dérangé, vous formulez je prends le temps de lire mon livre dans un endroit calme et agréable. Tout simplement, je veux, je souhaiterais, on est quand même dans des vœux. Si ce qui vous rend heureux, c'est de passer des moments en famille sans dispute, je passe des moments agréables en famille. Voilà, c'est vraiment le spécifique, il est très important, il est primordial, c'est de définir clairement votre souhait pour que ça se transforme en intention. Donc, M comme mesurable. Là, on va chercher un indicateur de résultat. Mon intention sera réalisée lorsque... Tu as 3 petits points. On en revient sur le papier brouillon. Je vous ai demandé quelle émotion ça va créer en vous. Là, c'est le côté mesurable. Dans je veux, on avait commencé par je veux. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Donc le pourquoi, c'était pour répondre au spécifique. Et quelle émotion ça va engendrer chez vous, ça va faire naître en vous. Là, on est sur le mesurable. Si je reprends l'exemple de l'argent, je veux pouvoir réserver les vacances.
quelle émotion ça fait naître en vous. Ça peut être de la satisfaction, de se projeter en vacances, important la projection, on attire à nous ce que l'on vibre, ou alors pour les gens un peu plus stressés, et c'est tout à fait normal, hein, on peut être stressé, il n'y a aucune honte, ben ça peut être rassurant de savoir que c'est bon, ça y est, les vacances, c'est réservé, il n'y a plus qu'à. Là, c'est vraiment votre émotion à vous. C'est au plus ça va être spécifique et mesurable par rapport à vos critères qui sont différents de ceux de votre voisin. Vous allez pouvoir vous projeter, la vivre dans votre tête, donc vous donner toutes les chances de la vivre après dans votre réalité. Donc là, on était sur le mesurable, on cherche un indicateur de résultat. Mon intention sera réalisée lorsque je me sentirai satisfaite, je me sentirai rassurée, épanouie. Voilà, c'est le côté mesurable. A pour atteignable. Donc atteignable dans le sens où si votre intention c'est de courir un marathon et que vous n'avez jamais couru plus de 45 minutes de suite, ça va être compliqué de réussir à atteindre cet objectif. Donc l'idée là, c'est vraiment, et en plus les vœux à la lune, on le fait tous les mois, c'est de prendre votre gros objectif, votre souhait, et de le diviser en plus petits objectifs qui, eux, sont atteignables afin de, au fur et à mesure, tout en gagnant confiance en vous et estime de vous, réaliser, atteindre le gros objectif. Mais c'est vraiment important pour ne pas se décourager de vraiment y aller petit à petit avec des souhaits qui sont facilement atteignables pour que vous gardiez justement foi en votre intention, en votre souhait. Parce que je le répète, l'intention, c'est à la fois une formulation de votre souhait, mais c'est la motivation et la certitude, la conviction que vous mettez en lui. Donc il faut que vous soyez vraiment convaincu. Pour être convaincu, il faut que vous vous sentiez capable de le faire et que ce soit atteignable. Donc ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pour ça que c'est cool, la nouvelle lune, c'est tous les mois. Ce qui nous fait arriver au réaliste. Donc réaliste, la différence entre atteignable et réaliste, c'est que là, dans le sens d'un rituel énergétique, le mot réaliste, ça sous-entend ça impose, alors je déteste imposer des choses, mais là vraiment je garde mon mot et je garde imposer. La réalisation de votre intention doit être de votre seule et unique responsabilité. C'est vraiment la condition sine qua non pour être réalisée. En gros, si votre souhait c'est d'aller vivre au Canada par exemple, que vous êtes en couple et que votre mari n'a pas forcément envie d'aller vivre au Canada, vous pouvez le formuler comme vous voulez, ça ne sera pas possible parce que c'est votre vision à vous de l'abondance et il n'est pas question de l'imposer là pour le coup à quelqu'un d'autre. Toutes les intentions nécessitant l'aval de quelqu'un d'autre sont à proscrire. Votre souhait, votre intention ne doit dépendre que de vous. Vraiment que de vous. Alors, exception faite vraiment pour les enfants en bas âge qui forcément suivent leurs parents, mais vous aurez compris, je pense, l'idée du mot réaliste dans ce rituel de vœux à la nouvelle lune. Et enfin, le dernier, donc temporel, c'est-à-dire que votre intention doit avoir une date d'échéance. Alors, une date d'échéance, je m'explique. On est sur les vœux à la nouvelle lune, donc c'est vraiment pour le mois à venir. Où vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au atteignable, on va diviser
les souhaits dans le temps. Pourquoi c'est important de se fixer une date? Et là, avec la nouvelle lune, elle est plus ou moins fixée, hein, tous les mois, on a une nouvelle lune. Donc on se fixe une date, un délai ou un repère dans le temps. Donc là, c'est la sophrologue qui parle, parce que c'est en établissant une échéance, cela vous engage et ça permet une meilleure visualisation de l'objectif. Donc, ça facilite les pensées positives. Si vous vous mettez vraiment une échéance, une date, vous pouvez visualiser votre résultat, parce que une intention, un souhait, c'est un objectif, c'est un résultat. Là, euh, au moment où je fais ce podcast, nous sommes au mois de janvier. Vous allez visualiser sur le mois de février, donc on est encore en hiver. Ça paraît con, mais de se visualiser, de se projeter sur la bonne saison, ça aide au niveau des vibrations, puisque je rappelle, on attire à nous ce que l'on vibre, ce que l'on projette. Donc si vous vous projetez sur les pleins mois d'été, ça va être compliqué. Si je reprends mon exemple par rapport à je veux réserver mes vacances, oui là effectivement, si vous vous projetez sur vos vacances, c'est en juillet-août, je suis d'accord. Donc là, au niveau du j'ai suffisamment d'argent pour réserver mes vacances, vous allez vous projeter sur le moment où vous avez le retour positif, le mail, votre réservation a bien été effectuée, tac tac tac. Là, l'émotion que ça va générer en vous, ça va être soit le côté rassurant, c'est bon, c'est fait, mes vacances sont réservées, ou la satisfaction. Et là, la projection des vacances, des bons moments en famille, la résultante en fait. Donc si je reprends, l'intention, c'est la formulation de votre souhait avec le côté magique de la pensée positive, ça va être toute la motivation, la certitude et la conviction que vous allez mettre dans ce souhait. Et c'est en mettant cette visualisation, cette projection et cette certitude que vous êtes capable d'avoir ça, que vous méritez ça dans votre vie, qu'un simple souhait devient une intention. Donc je répète, on a le spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Donc réaliste, c'est que ça ne dépend que de vous, et temporel. Alors ça, c'était pour toute la partie théorique de comment passer d'un souhait à une intention. Maintenant, on va passer au rituel de vœux à la nouvelle lune, de magie proprement dit. Donc là, c'est tout simple. Il va vous falloir une petite bougie chauffe-plat, vos papiers brouillons avec tout ce qu'on vient d'énumérer auparavant, et votre carnet de vœux à la nouvelle lune ou une feuille volante, il n'y a aucune obligation. Et un crayon pour écrire vos vœux. Donc si vous avez déjà fait des recherches ou des vœux à la nouvelle lune, il est souvent écrit d'utiliser un crayon vert. Moi, ça m'avait un petit peu turlupiné, j'en ai parlé lors d'un podcast précédent. Je comprenais pas pourquoi il fallait du vert, j'ai eu la réponse. Donc, selon les sources, hein, c'est parce que le vert, c'est la couleur de la nature, c'est la couleur de l'univers, c'est la couleur donc de l'abondance par les plantes. Donc, avec tout ça, je suis vraiment OK. Mais il y a d'autres sources qui disent également que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Alors, moi, j'avais relevé le côté vert, ça m'avait un petit peu chamboulé, parce que, comme vous le savez, je suis divorcée, et ma robe de mariée est verte. Voilà, je me suis mariée en vert, donc c'est une couleur que à la base j'affectionne, hein, et en fait je me suis intéressée à pourquoi en vert, parce que j'ai un petit peu de mal en fait à formuler mes intentions, mes objectifs de vie avec la couleur
Alors donc de ma robe de mariée, étant divorcée, ma robe de divorce, je ne sais pas comment le formuler. Donc personnellement, moi je n'arrive pas à écrire mes vœux, mes intentions et mes objectifs de vie en vers. Euh, J'aime encore le vers, attention, mais pas pour un rituel où au niveau de la projection, j'ai besoin de toute l'émotion nécessaire, positive, pour pouvoir la visualiser en étant totalement OK. Donc en ce qui concerne la couleur, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'écrire en vert, vous écrivez en vert. Si vous préférez écrire en rose bonbon, vous écrivez en rose bonbon. Et si vous voulez écrire en noir, vous écrivez en noir. L'important, je le répète, c'est vraiment que vous puissiez vous projeter sur l'objectif final, sur votre intention réalisée, avec toute l'émotion nécessaire à ce que vous vous sentiez bien. Donc, ça, c'était la petite parenthèse pour pourquoi on écrit en vert. Maintenant, donc sur votre carnet de vœux à la nouvelle lune, donc acte 1, on allume la petite bougie. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous centrer. Donc se centrer, c'est prendre le temps d'être dans le ici et maintenant, être à ce qu'on est en train de faire. Donc pour ça, comme on vit toujours à 200 à l'heure, eh ben, on prend le temps d'allumer la bougie. Vous pouvez, comme on est en nouvelle lune et que la lune n'est pas visible dans le ciel, vous pouvez imaginer, si ça vous aide, que la bougie représente la lune et que vous allez prendre le temps de vous connecter à vous-même. Donc ça, c'est en prenant le temps de se poser, en respirant profondément, en éliminant toutes les pensées négatives et les petits soucis qui peuvent traîner de ci, de là. Donc vous preniez le temps nécessaire en regardant la flamme de la bougie danser et en imaginant que vous vous connectez aux énergies de la Lune. La connexion au niveau des énergies de la Lune, c'est si vous en ressentez le besoin et si ça fait partie de vos façons de faire. C'est pas une obligation. Une fois que vous êtes centré dans le ici et maintenant, en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir faire vos petits papiers brouillons s'ils n'ont pas encore été faits, puis la rédaction des vœux proprement dit. Alors, les papiers brouillons, vous pouvez les faire à n'importe quel moment. C'est un travail d'introspection, ça demande un certain temps. Vous pouvez vous y prendre sur plusieurs jours, c'est pas gênant. Par contre, l'écriture des vœux, c'est à faire dans les 3 jours qui suivent le début de la nouvelle lune. Là, pour le coup, c'est vraiment important, intéressant de les faire au moment de la nouvelle lune, puisque c'est un rituel de vœux à la nouvelle lune. Donc, la formulation, comme nous l'avons vu en SMART, l'intention doit être formulée positivement, toujours positivement. Quoi qu'il arrive, l'univers ne comprend pas la négation. Au présent, donc vous visualisez que l'intention est atteinte, que l'objectif est atteint, et toujours avec je, c'est vous. On reprend le réaliste, c'est vraiment vous. Donc, on écrit la date en haut, une fois qu'on est posé. Sur la feuille, on va écrire, puisque c'est un rituel, donc là on arrive sur des tournures de phrases qui sont un petit peu plus ésotérisme, un petit peu plus magique. J'accepte que tout ce qui suit, quelque chose de meilleur arrive dans ma vie pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Puis vous écrivez autant de vœux, d'intentions que vous le souhaitez et vous finissez par merci. Être dans la gratitude. Parce qu'être dans la gratitude, c'est la plus belle vibration positive qui soit. Donc là, pareil, c'est comme vous voulez, mais c'est bien quand même.
Petite précision importante que j'ai totalement oubliée parce que j'étais focus sur la méthode SMART, l'intention, la loi de l'abondance. Toujours en positif, que ce soit pour les chèques d'abondance, en fait, dès qu'il y a un rituel de magie qui inclut l'univers, toujours en positif parce qu'en fait l'univers ne comprend pas la négation. Je ne veux plus fumer, je ne veux pas fumer, ça ne fonctionnera pas puisque le plus ne va se transformer en plus, ce qui va pas forcément vous arranger si votre souhait c'est d'arrêter de fumer. Le je ne veux pas, il va se supprimer et ça va être je fume quoi. Si vous souhaitez arrêter de fumer, c'est j'arrête de fumer, tout simplement. Toujours les formulations en positif. On est sur de la pensée positive, donc oui, toujours, toujours, toujours en positif. Concernant les feuilles de papier brouillon, vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver le brouillon avec les pensées limitantes et les formulations justement négatives, donc toutes vos peurs, vos doutes, vous pouvez les conserver jusqu'à la pleine lune ou vous les brûlerez à ce moment-là, puisque un rituel de pleine lune, ça permet de lâcher ce que l'on ne veut plus voir dans notre vie. Ou alors vous pouvez les brûler de suite. Là c'est vraiment comme vous voulez, ou alors vous les mettez tout simplement à la poubelle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est les conserver pendant des mois et des mois. En gros, soit vous les gardez jusqu'à la prochaine pleine lune où là vous les brûlerez, soit vous arrachez la feuille en 1000 morceaux, en général on aime bien faire ça, enfin moi ça me défoule, et vous mettez à la poubelle. Concernant maintenant les vœux qui viennent d'être faits, vous pouvez les relire régulièrement en ressentant, visualisant vraiment les effets positifs sur vous afin de consolider les good vibes et la visualisation positive de vos objectifs, ou alors tout simplement regarder au fur et à mesure des mois l'évolution positive. Donc c'est pour ça que vous pouvez les conserver soit dans un cahier que vous pouvez relire, soit vous les conservez tout simplement sans forcément les relire. Là c'est vraiment comme votre cœur le dit, faut vous écouter. De toute façon, quoi qu'il arrive, faut toujours garder son libre arbitre et s'écouter. Et n'oubliez pas, on attire à nous ce que l'on vibre, qu'on soit en nouvelle lune, en pleine lune, en lune croissante, décroissante, peu importe. La pensée positive et le dialogue intérieur, ça marche tout le temps, quel que soit le moment de l'année. On attire à nous ce que l'on vibre, ce que l'on projette. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, de vos envies, vos souhaits. J'ai hâte de vous lire. À bientôt! Et pour ceux qui souhaitent approfondir le rituel de vœux à la nouvelle lune, rejoignez-moi tous les mois en live sur Instagram et Facebook pour la méditation de vœux à la nouvelle lune, un moyen de se projeter, de vibrer tous en positif, interconnectés par le chakra du cœur.